Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et notre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre du bureau national du Rassemblement national. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. La rentrée des parlementaires va-t-elle être aussi électrique que les échanges du mois de juillet, les débats sur l'Ukraine, l'assurance chômage? Le RN peut-il faire alliance sur une motion de censure avec la NUPES? Des questions que l'on va aborder, ainsi que le Brésil, le Burkina Faso peut-être, ou encore la violence sur fond de trafic de drogue et de règlement de compte. Jean-Philippe Tanguy, vous étiez fait connaître aussi du grand public au mois de juillet, tiens, par ce petit échange, on se souvient, cette sortie. Alors, silence. Alors, oh, ce cri du cœur, j'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Chers je vous en prie, collègues de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Vous étiez déchaîné, on va pas aller jusqu'au bout de l'extrait, mais Jean-Philippe Tanguy, vous étiez déchaîné au début de l'été. Dans quel état d'esprit vous retournez sur les bancs de l'Assemblée nationale ce matin ? Ce matin-là, j'étais pas déchaîné, j'étais excédé Oui. par le comportement de la gauche qui avait pourri, comme toujours, les débats. On était arrivé à 6h du matin parce que, au lieu d'avoir des discussions constructives avec des oppositions, mais il y a un moment, il faut avancer, si vous voulez, et on a compris. Voilà, et faire traîner les textes, c'est nuire en fait à la bonne pratique de l'Assemblée, parce que vous pouvez pas, si vous voulez, avoir des débats intéressants entre 4h et 5h du matin. Ça n'existe pas. Les journalistes sont pas là. Les Français ne peuvent pas suivre sur les médias ou les réseaux. Donc c'est pas de la bonne démocratie. Donc j'avais dit à la gauche, ça suffit. Voilà. Et c'est vrai que l'attitude. Il y a du débat, c'est ça aussi l'Assemblée nationale, c'est la démocratie, etc. Là on sentait stop, arrêtez quoi. Mais oui, parce qu'en fait, il y a pas. En fait, la NUPES. Empêcher les gens de parler avant même qu'on commence à parler. J'avais à peine commencé mon raisonnement que tout de suite c'était des invectives, des insultes, Monsieur Ruffin qui hurlait. Bon bref. En tout cas, ce qui compte là, c'est que vous l'avez dit, il y a des textes très importants qui arrivent devant le Parlement. La réforme de l'assurance chômage. Après, il y aura très vite la retraite. Le budget surtout, puisque le gros morceau, c'est évidemment le budget. Notamment, il faut le savoir, la disparition d'un certain nombre de mécanismes pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il y aura plus de ristournes avec le gouvernement, si on n'arrive pas à le faire changer d'avis. Il y aura plus de ristournes sur le carburant. Il y aura pas d'aide sur le fuel. Il y aura 15% d'augmentation des factures de... Donc tout ça, ça va être... Donc il y a beaucoup de sujets. Et nous, c'est toujours proposition. C'est-à-dire que nous sommes totalement opposés au grand choix d'Emmanuel Macron, mais nous on fait des propositions qui sont financées, qui sont sérieuses. Alors, Jean-Philippe Tanguy, avec le Rassemblement national, est-ce que vous serez dans une opposition ferme, résolue ou constructive ? C'est l'un, si vous voulez, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être fermement opposé à un gouvernement et faire des propositions alternatives qui font que votre opposition, c'est pas de la comédie, c'est pas du cinéma, c'est vrai. Vous avez autre chose à proposer au gouvernement et c'est lui après qui choisit de vous écouter ou pas. Parce que si vous voulez, c'est facile, vous savez, d'être contre tout, de s'opposer à tout, d'hurler au Parlement. C'est pas très compliqué. C'est compliqué, c'est de rester ferme sur ces propositions, sur le programme de Marine Le Pen qui nous a permis d'être élus, tout en faisant des propositions alternatives et en ne pourrissant pas le débat. Oui, mais sur la réforme des retraites, on va revenir dans un instant sur l'assurance chômage qui va être débattue aujourd'hui, comme l'Ukraine. Mais sur la réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à voter une motion de censure avec la NUPES, s'il le faut ? Ah oui, mais nous, on n'a aucun... Si vous voulez, la grande force aussi du groupe de Marine Le Pen, c'est sa liberté. Nous, on n'est pas dans la posture politicienne. Par exemple, cet été, vous savez que la taxe sur les surprofits, on n'a pas pu la voter parce que la gauche était traumatisée par le fait de voter avec nous. Bon, nous, on n'a aucune difficulté. Nos électeurs, ils nous ont donné un mandat. Moi, j'ai été élu sur une réforme de la retraite que proposait Marine Le Pen, avec un départ à 60 ans pour ceux qui avaient commencé à travailler tôt, et jusqu'à 62 ans pour ceux qui travaillaient plus tard. C'est mon mandat. C'est ça que je défends. Donc je m'opposerai à la réforme de M. Macron, qui veut faire travailler les gens jusqu'à 64 ou 65 ans. Quitte à voter donc avec la NUPES une motion de censure s'il le fallait. Aucun problème. Mais oui, parce qu'une motion de censure... Vous ne jouez pas au football avec eux, mais enfin c'est eux qui ne veulent pas jouer. Pas nous. Attendez, nous on n'a aucun souci. Mais vous savez, moi je suis, de toute façon je le vois bien quand je suis en circonscription dans la Somme. Moi j'ai pas de gens qui me disent oui, il faut pas voter telle mesure ou telle mesure parce que c'est tel parti qui le propose. Eux, les Français, ce qui les intéresse, et je pense que vous le savez avec vos auditeurs qui vous appellent, c'est est-ce que la proposition elle est bonne ou mauvaise. À partir du moment où elle est bonne ou mauvaise pour les Français ou pour la France, ils veulent savoir si on la vote ou pas. Donc la motion de censure, c'est dire on n'est pas d'accord
que cette réforme des retraites, et donc le gouvernement est censuré. Voilà. Et après, M. Macron, il nous dit, ah bah oui, il y aura une dissolution. Eh bah peut-être qu'il y aura une dissolution. Et dans ce cas-là, c'est les Français qui trancheront. À la fin, nous, on est toujours favorables au fait que ce soit les Français qui tranchent. Pardon. Oui, est-ce que le Rassemblement national est favorable à un référendum oui, aussi sur la question des retraites, comme le propose Roussel ou Ruffin, par exemple? Oui, mais nous, vous savez, on est toujours pour revenir à un référendum. On pense que les Français doivent trancher les grandes questions de société, les grandes questions pour l'avenir. Donc nous, on n'a aucune difficulté. D'ailleurs, on l'a proposé bien avant M. Roussel. Mais enfin, si on est tous d'accord pour ça, tant mieux. Hein. Ouais. Sur l'assurance chômage, le gouvernement veut moduler les indemnités en fonction de la conjoncture aussi, pour pousser les Français à chercher un travail, visiblement. Vous y êtes favorable ou pas, ça? Mais si vous voulez, là, c'est un peu de l'enfumage, parce que le gouvernement... je vais vous dire, parce que le gouvernement essaie d'utiliser, il est vrai, l'exaspération de ceux qui travaillent, d'un grand nombre de Français, devant un phénomène d'assistanat. Ils se rendent compte qu'il y a des gens qui abusent du système. Mais la réforme du gouvernement ne cible pas les bonnes personnes. Mais je vais vous dire qui abusent du système. Hein. C'est des gens que je connais. C'est des gens qui étaient en grande école avec moi, école de commerce, qui ont des diplômes, qui ont des facilités pour se faire embaucher. C'est eux qui abusent du système. Je vais vous expliquer comment ça marche, parce que moi, on en connaît tous. Hein. Voilà comment ça marche. C'est qu'ils savent très bien, ils en ont marre d'un boulot. Hein. Donc, ils trouvent un autre boulot dans 6 mois, 9 mois. Ils négocient d'ailleurs souvent le fait d'être embauché, de prendre des vacances. Et ils se font payer leurs vacances ou leur congé sabbatique, ou parfois ils ont envie d'apprendre la sculpture, la peinture. Donc, ce sont les cadres qui abusent du système. Mais c'est même M. Macron qui avait aggravé le système. Je vous rappelle qu'en 2017, il avait dit aux gens, aux démissionnaires, même si vous démissionnez, vous aurez le droit à l'assurance chômage. Moi, je suis désolé, dans la Somme, les ouvriers qui perdent leur emploi, ils démissionnent pas. Hein. Les agriculteurs qui ont des difficultés, ils démissionnent pas. Les salariés, les aides-soignants, les aides pour les familles, elles démissionnent pas parce que et là, vous avez l'impression qu'on n'a pas... Ceux qui ont le luxe en France de pouvoir se dire oui, bah tiens, j'ai peut-être démissionné, profiter du système et dans 6 mois retrouver un boulot, c'est pas la majorité des Français. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous avez une estimation de ce chiffre? Non, malheureusement. Parce que là, vous le dites, mais à partir de quelques amis ou quelques anciens amis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Oui, c'est vrai, parce que de toute façon, une fois de plus, c'est pas juste mon avis, c'est M. Macron qui avait fait cette promesse à cette classe sociale-là, donc c'est bien qu'il y avait une demande. Et puis vous savez, moi j'ai la chance, moi j'appartiens à un monde privilégié. Bon, moi j'en ai toujours tiré parti en disant je veux faire bénéficier de la chance que j'ai eue à tout le monde. Bon, et ben il y a des gens qui veulent toujours s'arroger des privilèges et après faire porter le chapeau aux salariés, aux ouvriers, aux employés. Excusez-moi, dans la Somme, une fois plus, c'est un territoire qui a été frappé par la désindustrialisation. Est-ce qu'il y a des usines? Bah non. Donc moi je serais d'accord pour moduler les aides chômage comme le veut M. Macron le jour où il aura fait revenir des usines dans la Somme, en Picardie et dans tous les territoires qu'il a fragilisés. Dernier point sur les questions financières à l'Assemblée nationale qui seront abordées, Jean-Philippe Tanguy. Vous voterez le budget et le bouclier tarifaire ou pas? Oui, on n'est pas dans la politique du pire. Donc nous, le bouclier tarifaire, c'est pas la solution qu'on aurait choisie. Nous, on est pour une baisse de TVA, une baisse de taxes, pour s'attaquer à la spéculation. Mais à défaut d'avoir nos propositions reprises par le gouvernement, alors qu'elles coûteraient moins cher au budget de l'État, on votera le bouclier. Si vous voulez, on va pas voter une hausse de 100% des factures. Vous voyez, c'est pas la politique du pire, mais c'est pas parce que vous acceptez une moins bonne solution du gouvernement que vous ne proposez pas la vôtre. Moi, on n'arrêtera pas de proposer nos solutions. Donc vous êtes constructif quand même, quoi. Oui, y compris alors sur le budget. Alors sur le budget également. Moi, je suis là pour les Français, vous savez, mais comme beaucoup d'élus d'ailleurs, au-delà de nos dissensions partisanes, moi j'ai été élu pour rendre service aux Français. J'ai pas été élu pour faire mon cirque à l'Assemblée. Oui, mais et le budget aussi alors, dans son intégralité? Non, parce que le budget c'est autre chose. Bah non, le budget c'est l'application d'une feuille de route, c'est un programme. C'est la politique d'immigration, la politique de sécurité, la politique éducative, la politique sur l'Europe. Moi, j'ai pas voté, par exemple, le fait qu'on transfère 26 milliards d'euros, il faut le savoir quand même, 26 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne. Plus de 15 milliards d'euros pour la politique migratoire. Sur quoi plus de 60 milliards d'euros pour payer les intérêts. Hein. Oui. Alors, la rentrée parlementaire aussi, avec ce débat sur l'Ukraine, on vous accuse beaucoup, au RN, d'avoir des positions pro-russes. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas par rapport à ça? Écoute, on est tellement à l'aise. C'est vrai que on a peut-être été toujours très à l'aise. Parce que quand vous vous faites accuser de trahir votre pays, c'est absolument odieux et insupportable. Moi, je suis désolé, je suis un patriote, je suis engagé pour la défense des intérêts de la France, je suis gaulliste et je suis atterré par le comportement du gouvernement qui cherche à diffuser du poison
poison en accusant sans aucune preuve la principale opposition de choses absolument insupportables. C'est pour ça que j'ai déposé une motion de résolution pour qu'il y ait enfin une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Parce que moi, j'ai rien à cacher. Le Rassemblement national n'a rien à cacher. Et vous visez qui, là, précisément, sur les ingérences étrangères ? Eh ben, on vise, par exemple, vous savez, il y a eu un rapport des services de renseignement qui, lui, est renseigné et prouvé qu'il y avait un député de la majorité qui était un agent d'influence chinois. Voilà. Bon, il y a eu des papiers de vos collègues sur l'influence du Qatar. Mais peut-être qu'il y a de l'influence russe en France, mais ça ne concerne pas le Rassemblement national. Donc, pourtant, vous avez eu des liens avec, avec la Russie, les prêts pour financer la campagne. Mais ça veut rien dire des liens. Mais ça veut rien dire des liens. Mais non, écoutez, des liens, c'est exactement ça. C'est un poison qu'il y a des liens. J'ai travaillé au Japon, j'ai des liens avec le Japon. C'est ridicule. C'est pour ça, le prêt dont vous parlez, il a été validé par le ministère de l'Intérieur français. Il est chaque année sous le contrôle de la Commission nationale des comptes et du financement de la vie politique français. Il est ultra contrôlé. Donc c'est un mensonge d'État, c'est un mensonge de Macron pour essayer de salir la principale opposition. Et d'ailleurs, ils sortent ça quand ils n'ont rien à dire. Je ne sais pas si vous avez vu l'échange que j'ai eu en commission des finances avec Monsieur le maire, où j'avais fait une critique argumentée de son budget. Et lui, au lieu de me répondre sur le fond, il est venu avec ses histoires de Russie. Donc c'est ridicule. Et je remarque que depuis que j'ai déposé la proposition de motion pour une commission d'enquête, ça a disparu. Plus personne ne soutient cette enquête. Voilà, donc comme par hasard, c'est du cinéma. Et quand nous, on met le dossier sur la table, nous, on n'a rien à cacher et eux, ils disparaissent. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national, un mot de commentaire sur le premier tour de la présidentielle au Brésil. Lula arrive en tête, mais avec seulement 5 points d'avance sur Bolsonaro, qui a fait finalement de la résistance, et il y aura un second tour. Oui, moi, c'est le choix des Brésiliens. Vous savez, nous, on est l'anti-Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour donner au peuple notre avis sur les choix qu'ils font. Les peuples sont souverains. Que les commentateurs arrêtent de toujours vouloir se mêler du choix des peuples, de vouloir les influencer. Les peuples sont assez grands pour choisir eux-mêmes. Ils choisiront leur président. Vous êtes favorable, si vous étiez au Brésil, favorable à Bolsonaro ? Non, pas du tout. À Lula, alors ? Bon, moi personnellement, quand j'étais à DLF, on a toujours soutenu Lula, mais c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Oui, mais c'est intéressant. Attendez, vous êtes député RN, donc ça n'engage que moi, mais les Français je n'ai pas non plus une connaissance suffisante de la politique brésilienne pour. Franchement, il faut arrêter de se mêler de ces élections-là. La France, mais là vous avez raison, c'est que la France est un voisin du Brésil. La plus grande frontière de la France avec un pays étranger, c'est la frontière de la Guyane avec le Brésil. Et il faut un partenaire fiable. Il est vrai, Monsieur Bolsonaro a plusieurs fois insulté la France. Regarder ce qui se passe. A plusieurs fois insulté la France, c'est vrai. Donc bon, voilà. Mais ceci dit, c'est les Brésiliens qui choisissent, et la France doit travailler avec tous ceux que les peuples les désignent comme représentants. Il ne faut pas faire Monsieur Macron, qui, quand il a un représentant qui ne lui plaît pas, critique. Bon, dites-moi, Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que vous allez dire si vous le croisez à Adrien Quatennens ? Moi, de toute façon, vous savez, il ne nous parlait pas. Il fait partie de ces députés de gauche qui estiment qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qui pouvaient nous traiter mais aujourd'hui pas comme encore, des députés. est-ce qu'il a toute sa place dans l'hémicycle ? Moi, je ne pense pas. Non, je pense que quand vous avez reconnu des violences conjugales, même si vous vous excusez, ça n'excuse rien. Là, il y a quand même un minimum d'exemplarité et on ne peut pas lutter à juste titre. Essayer, parce que c'est tellement difficile de lutter contre les violences conjugales, de protéger les femmes et les enfants des violences conjugales, que quand vous avez un député qui a commis l'irréparable, pour moi il y a un avant et un après, et je pense qu'il ne peut pas siéger. Voilà, après c'est mon avis personnel, moi c'est mon éthique personnelle, mais je ne comprends pas en fait, à partir du moment où on a reconnu avoir frappé sa femme, rien ne justifie. Absolument rien ne justifie de lever la main contre sa femme ou ses enfants. Donc à ce moment-là, je pense qu'on est plus digne d'être député. Voilà, moi je suis assez clair là-dessus. Merci Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre du bureau national du Rassemblement national, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.